Alors bonjour les cryptomatos, bienvenue pour cet épisode du 26 août 2023. Aujourd'hui, on va faire quand même un survol là, des différents altcoins. Est-ce que on serait dans la saison des altcoins qui pourrait partir? On va voir. En tout cas, il y a des choses intéressantes qui se montrent pour certains altcoins. Et on va faire aussi le bilan de la semaine là, des différents indices, commodités et ainsi de suite. Donc, on se retrouve immédiatement après la petite intro. Alors, commençons par l'analyse des indices aux États-Unis. Prenons par exemple le Nasdaq. Si on revient un peu là, dans le passé, on avait une correction à la baisse dans une tendance haussière ici. Et on avait identifié dernièrement un beau point d'entrée qui était signe finalement que la correction à la baisse était peut-être terminée. On n'est jamais sûr tant qu'on n'a pas la confirmation, mais c'est souvent un très, très beau point d'entrée ici. Donc, pour prendre des positions, c'est intéressant. On voit qu'il y a eu une montée et une redescente par la suite. Donc, pour l'instant, c'est plutôt neutre, je vous dirais, par rapport à notre point d'entrée. Mais c'est encore, je vous dirais, un très bon point d'entrée. Si jamais, vous commencez à être habitué, la ligne rouge va piquer par en dessous ici, à ce moment-là, on réévalue et on va réduire notre position si ça fait ça. Ce qu'on espère plus, c'est la ligne verte qui finit par confirmer la tendance. Donc, si j'ai ma ligne verte qui part comme ça, là, à ce moment-là, ce sera une autre occasion de renforcer même notre position. OK? Donc, pour le Nasdaq, c'est pas mal mon évaluation pour l'instant. Il n'y a pas eu de changement, même si ça s'est replié là, vers la fin de la semaine. C'est pareil, je pense, pour le S&P 500. C'est identique. Donc, on est encore une fois situé ici là, dans notre structure. Donc, si jamais on a une confirmation, ben là, on embarquerait dans une impulsive haussière. Donc, on renforcerait notre position à ce moment-là. On va aller voir l'or. Si je prends l'or qui est ici. Oh, l'or, c'est un peu différent. On avait ici identifié qu'on avait une impulsive, dans le cas de l'or ici, une impulsive baissière. Et on voit qu'on a tenté une petite remontée ici. Donc, on est situé là. Et on attend quoi? Ben, on attend probablement une suite à la baisse. Donc, j'avais déjà mis d'avance là, le petit symbole qui est ici. Là. Je vais juste nettoyer un peu. Présentement, on est dans la situation suivante. Et donc, on s'attend à ce que ça baisse. Si ça continue de monter ici, ben là, on réévaluera. On pourrait tomber dans une correction à la hausse, dans une tendance baissière. On ne l'a pas vu souvent jusqu'à maintenant, là, depuis le début de nos émissions. Mais ça peut être une belle opportunité de profiter d'une correction à la hausse pendant un certain temps. Puis après ça, on sort si jamais ça repart de l'autre côté. Si on regarde au niveau de l'argent, l'argent, c'est quand même intéressant. Voyez-vous, il est arrivé quelque chose ici. On avait une correction à la baisse dans une tendance haussière qu'on était dans la partie qui était ici. C'est ça qu'on avait identifié. Et on attendait, on se disait qu'on était ici, quand on était exactement là. Donc, on attendait quoi? On attendait une baisse de ma ligne rouge et une remontée par la suite, ce qui n'est pas arrivé. On s'est monté tellement rapidement qu'on est passé directement en impulsive haussière. Donc, un bon point d'entrée, ça aurait été ici pour l'argent. Bon, celui-là, j'en ai comme pas parlé, on l'a manqué un peu, mais si on l'avait suivi, ça aurait été un bon point d'entrée. Je vous dirais, souvent, quand ça fait ça, la montée est déjà assez entamée. J'ai tendance à attendre que ça se replie un peu. Donc, je vais vous expliquer plus en détail ce que je veux dire par là. Donc, je vais effacer ça ici. On est dans une impulsive haussière, comme ça.
Donc, elle s'est confirmée comme rapidement. Elle est déjà quand même assez, elle était quand même déjà assez élevée dans le cours. On aurait pu prendre une position, mais moi, j'aime mieux attendre le premier repli qu'il va y avoir ici et on rembarquera à ce moment-là. Donc, quand on aura un premier repli, ça veut dire quoi sur notre indicateur? Si la ligne rouge redescend ici, ça va être un bon point pour embarquer dans l'argent. Mais ça se peut que ça continue à monter. Ça, on ne le sait pas. Des fois, on ne réussit pas là, toutes nos trades, mais c'est ça que j'attendrai. Dans le cas du pétrole, OK, on était en correction baissière dans la tendance haussière. Ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on est ici, on se déplace de côté parce qu'on a eu une remontée ici. C'est comme si on était dans la partie qui est là. Là. On attend une autre baisse et ensuite une remontée avant de réembarquer. Si jamais ça monte d'un coup, ben, ça fera comme avec l'argent et on embarquera à ce moment-là. Mais sinon, pour l'instant, moi, j'attends dans le cas du pétrole. Maintenant, on va aller faire le tour là, pour les cryptos en général. Donc, on va s'intéresser pas juste au Bitcoin et à l'Ether. On va aller voir aussi les autres. Donc, commençons justement par le Bitcoin où on en est. Le Bitcoin, on avait identifié la correction là, dernièrement, vous vous souvenez. Donc, on a très bien identifié cette correction-là. On attend quoi? Hein, on attend une première remontée ici pour mon indicateur. Ensuite, on va attendre une redescente et une remontée. Donc, on a eu la première remontée. C'est un peu comme le pétrole. On se situe où dans la structure? On est ici. Donc, on est en train de faire il y a eu la petite remontée, là. Elle est là. On s'attend à une autre baisse avant de remonter. Si jamais, encore une fois, la ligne verte passait directement en haut, on rembarquera à ce moment-là. Ça veut dire que le mouvement il est plus fort. Il se fait sur une échelle un peu plus grande. Pour l'instant, moi, je garde ça comme ça, c'est-à-dire on est toujours en correction baissière dans la tendance haussière. On va aller voir dans le cas de l'Ether. L'Ether, c'est exactement pareil. Donc, ça suit le Bitcoin. Donc, on voit notre correction baissière. Première remontée. On attend la deuxième descente. Ici, comme ça. On va se tasser. Et à la reprise, on embarquera. Donc, ça va être un bon point pour prendre des positions à ce moment-là. Puis par la suite, on verra si la tendance va reprendre à la hausse pour avoir une confirmation. Il y a un indicateur, pas un indicateur, mais une analyse que je veux faire, c'est celle qui s'appelle le Total 3 ici. Le Total 3, je vais le mettre, et ça nous indique la capitalisation là, des cryptos, mais en excluant le Bitcoin et l'Ether. C'est vraiment un indicateur qui est quand même assez valide là, pour les altcoins, toutes les autres cryptos qui ne sont pas le Bitcoin et l'Ether. Ce qu'on remarque ici, il y a un beau point d'entrée présentement. C'est pour ça que je voulais vous en parler plus ce matin. On a eu une correction baissière dans une tendance haussière. On a eu notre première remontée, descente et la deuxième remontée ici qu'on vient d'avoir. Ça, c'est un excellent point d'entrée. Où est-ce qu'on se situe dans la structure pour... Je vais juste effacer ça. Je vais aller chercher ça. Où est-ce qu'on se situe dans la structure? Bien, on est potentiellement ici. Okay? Donc, on va éventuellement attendre une confirmation que l'impulsive haussière est recommencée, mais c'est généralement un très bon point d'entrée quand on est ici, dans le bas. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe du côté des altcoins. Ça se pourrait qu'il y ait un mouvement de ce côté-là. Si jamais on se trompe, bien, ma ligne rouge va passer par en dessous. Et là, à ce moment-là, on va réduire nos positions. Ça veut juste dire qu'on est entré peut-être un peu trop vite. On va attendre le prochain mouvement par la suite pour monter. Commencer à connaître un peu la façon dont je fonctionne là-dessus. Donc, il y en a des intéressants plus que d'autres. Donc, on va les prendre un après l'autre. J'en ai sorti un certain nombre. Donc, commençons par ici dans l'ordre, AAVE. Donc, AAVE a exactement la structure qu'on a des altcoins. Vous allez le voir, il y en a plusieurs qui ont cette structure-là.
Donc, bon point d'entrée, c'est ici. On avait un bon point de sortie qui était à cet endroit-là. Donc, vous commencez à connaître ça. Donc, je m'en viens ici, je vais le mettre en rouge. Donc, bon point d'entrée pour AVE. Donc, prenons Atome. Atome, non, lui, on se rend compte qu'on est dans une tendance, dans une impulsive baissière dans son cas. Donc, lui, je ne toucherai pas pour l'instant. C'est comme si notre structure était comme ça et comme ça. Et que là, on était dans une partie ici, là, dans le haut, là, quand on est là. Donc, ça me voit que ça redescend par la suite. Donc, j'attendrai que la ligne rouge fasse quoi? Vienne passer par-dessus ici. Donc, tant que ça ne fait pas ça, dans son cas, on n'y touche pas. Sinon, c'est même plutôt négatif. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là. Bitcoin, on l'a fait. Si je prends Compound ici, lui, bon point d'entrée à cet endroit-là ici. Donc, je l'ai mis. Donc, intéressant pour le Compound. Dogecoin. Dogecoin, lui, on va attendre encore un peu. Donc, on a notre correction à la baisse dans la tendance haussière, mais on a juste eu le premier rebond. On attend que ça redescende et au second, ça serait un bon point d'entrée pour celui-là. Si je continue, allons avec INJ. INJ, bon point d'entrée ici. Je vais venir le mettre. Donc, on est dans la correction à la baisse dans la tendance haussière, mais c'est potentiellement une fin. Donc, on a eu ici une première entrée qui n'a pas marché. On est ressorti ici juste à côté. Et là, un bon point pour se réessayer, pour essayer d'identifier la fin de la correction. Si jamais la ligne rouge revient par en dessous, on redébarque. Si on a une confirmation haussière, vous allez voir que c'est là que ça devient très profitable. Donc, c'est là qu'on est pour l'instant. Si je vais avec Link, Link, c'est un peu comme le Dogecoin. Ça veut dire qu'on avait la correction qui est ici, à la baisse dans la tendance haussière. On a eu notre première petite remontée ici. On attend une descente et la prochaine remontée dans le cas de Link. Pour Luna, Luna, c'est moins bon. On voit qu'on est dans une impulsive baissière. Lui, il ressemble plus à Cosmos, qu'on a vu tantôt, là, atome, le symbole atome. Donc, on est vraiment là, dans l'impulsive, comme ça ici, baissière. Il faut attendre que ça arrête avant d'embarquer. Donc là, présentement, on se situe plutôt à cet endroit-là. Donc, on s'attend plus à une baisse, mais si, encore une fois, la ligne rouge passe de l'autre côté, on réévalue notre position et on embarquera. Ça voudra dire à ce moment-là qu'on sera dans une correction à la hausse, dans une tendance baissière, et ça peut être intéressant d'embarquer aussi. Donc, si toutes les altcoins partent vers le haut, ben, ça sera intéressant de surveiller aussi ceux qui vont faire des corrections à la hausse dans la tendance baissière. Dans le cas de Matic, c'est pareil. Donc, on attend. On est plutôt, c'est plutôt baissier dans son cas. Donc, je ne touche pas à Matic pour l'instant. Shiba Inu, lui, ça dit quoi? Donc, on est correction à la baisse. Ça, c'est pas bon. Je vais enlever ça. Donc, correction à la baisse dans la tendance haussière. On attend que ça ici, ça redescende, ça start et que ça reparte avant d'embarquer. Donc, on ne touche pas à ça. Solana, dans le cas de Solana, très intéressant, bon point d'entrée présentement ici, comme ça. Donc, même chose. Donc, on s'attend à ce qu'on soit à la fin de la correction baissière qu'il y a eu dans la tendance haussière. Donc, c'est un bon point pour une reprise pour le Solana, selon l'algorithme, bien entendu. Je vais en faire encore quelques-uns. J'ai Uniswap ici. Uni, ça ressemble à ce qu'on avait là, pour le Dogecoin, entre autres.
Donc, on avait notre tendance, notre correction à la baisse dans la tendance haussière qui a été enclenchée ici. Je vais le mettre en rouge. On a eu le premier rebond. On attend le second avant d'embarquer. Donc, pour l'instant, je ne touche pas à ça. Dans le cas du VET, c'est pareil. Donc, on attend que la ligne rouge redescende et que ça remonte par la suite. Et je vais terminer avec le XRP. XRP ici, pour les cryptos. Très intéressant aussi, là, c'est un bon point pour embarquer pour le XRP. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le suivent, là, celui-là. Il y a eu une grosse montée, une bonne correction, là, mais présentement, selon l'indicateur au niveau de la structure, ça, bien sûr, c'est un excellent point d'entrée pour prendre une position, mais pas tout d'un coup, là, on y va par palier, mais ça, pour moi, c'est un très bon point d'entrée. Et on attend de voir la confirmation avec la ligne verte qui partirait. Je reprendrai encore des positions si jamais ça arrive. Et si la ligne rouge redescend, ben, on réduit la position encore une fois. Si on y croit, ben, on en garde toujours un peu. C'est juste une question de proportion là, par rapport à l'investissement total qu'on veut mettre dans une crypto donnée. On avait déjà commencé l'analyse de Meta aussi, là, que j'avais fait dans un autre épisode. On va juste voir où est-ce qu'on en est avec celui-là. Donc, Meta, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour l'instant, on est toujours dans la correction baissière dans la tendance haussière. On a eu la première remontée. On est dans la descente. Donc, je vais effacer lui ici. On se situe ici, où la flèche rouge. On attend le dernier mouvement pour rembarquer. Donc, on va le suivre attentivement. Si la ligne rouge finit par repasser ici, ça sera un bon point pour embarquer. Ça veut dire qu'on sera rendu ici. Donc, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Donc, on voit que pour certaines cryptos, pour certains altcoins, c'est une très bonne position pour embarquer. Pour d'autres, ça semble vouloir dire que la correction continue. Donc, ça continue de chuter. Pour d'autres, on est plutôt dans l'attente. Donc, on voit qu'on a quelques positions où on pourrait là, justement aller se positionner favorablement, d'autres un peu moins. Pour les marchés traditionnels, ben, on est encore dans une très belle position. On surveille pour pas que ça bascule de l'autre côté. Mais je pense qu'on a fait un très, très bon survol de ce qui s'est passé dans le courant de la semaine, puis ce qui pourrait arriver là, avec les altcoins. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se dit à la prochaine.